Alors, on va ici passer à l'installation de Manjaro Architect, et pour rappel, on va installer le Window Manager, c'est-à-dire l'interface graphique Awesome. Donc, j'ai bien choisi Manjaro Architect dans mon ISO, je fais démarrer, et je passe sur la machine virtuelle. Voilà. Alors, arrivé ici, j'ai quelques options à paramétrer et on pourra démarrer. Donc TZ c'est pour la time zone, donc la time zone c'est l'heure. On va aller chercher notre continent. Donc moi c'est Europe. Et la ville associée, donc moi je suis sur la time zone de, où qu'elle est, Paris. La keytable, donc c'est le clavier, je suis pas en US, US donc c'est QWERTY, je suis en français, donc je vais prendre keytable égale FR. Langue, on va, enfin moi je reste en anglais, après vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien l'anglais. Driver égale free, oui, et on va booter sur Manjaro. Et voilà, donc on a booté, on a un petit menu très sympathique qui arrive, et ça nous dit pour se loguer, le user c'est Manjaro, le mot de passe associé c'est Manjaro, et pour lancer l'installateur, il faudrait exécuter la commande setup. Donc je me connecte sous Manjaro, avec le mot de passe Manjaro, et je lance le setup. Voilà, ça met à jour l'installateur. Donc c'est le logiciel qui va s'afficher dans quelques secondes. Voilà, il applique la mise à jour. Et voilà. Donc là on doit choisir quel langage on veut. Donc moi j'aime bien l'anglais, donc je vais garder anglais. Là, il met à jour la base de données. Là, on nous indique que l'installateur va télécharger les derniers paquets, donc c'est-à-dire les derniers logiciels, les derniers programmes, depuis les dépôts de Manjaro. Donc les dépôts, ce sont des serveurs sur Internet. Donc on est content, on va voir le Manjaro normalement à jour. Et là, on a un menu, et en fait, il suffit juste de suivre les étapes dans l'ordre. Donc d'abord, on prépare l'installation. On va set la virtual console. Donc les virtual consoles, c'est les claviers. Donc là, avec Tab, je peux changer de sélection, ou avec les touches fléchées, ou alors que la lettre qui est en surbrillance en blanc. Là, le keep, c'est le K qui est en surbrillance. Là, le change, c'est le C qui est en surbrillance. Ce qui fait que si je vais sur keep, mais que j'appuie sur la lettre C, la touche C du clavier, c'est le change qui est pris en compte. Donc là, je vais chercher le FR. Donc j'appuie sur F. Et hop, ça m'envoie directement sur les claviers français. Donc moi, c'est FRPC. OK. List devices, je m'en fiche. Partition disk, ça c'est important. Donc je vais partitionner mon disque. On voit bien qu'il y a le disque de 32 Go et qu'il est installé sur /dev/sda. SDA, c'est le nom du disque, c'est le nom du fichier qui correspond à l'accès du disque. Donc je sélectionne. Pour partitionner, il y a plusieurs méthodes, enfin il y a plusieurs programmes. Moi j'aime bien prendre CFDisk et ça fonctionne très bien avec VirtualBox pour des raisons techniques que je ne vais pas expliquer ici. Mais si vous avez d'autres types de boot, il y a BIOS et UEFI, il faudra peut-être prendre autre chose. Là pour VirtualBox, CFDisk, ça suffit. Pour le label, on va prendre du DOS. Et voilà. Donc là on va bien en device. Bon, pour l'instant on a free space. On a combien de free space? C'est écrit vers le haut à droite, en haut à droite. 32G, donc 32 Go. On va créer une nouvelle partition de 512 mégas. C'est la partition pour le boot. C'est la partition, c'est une zone de disque où on va installer les logiciels pour le démarrage. Pour faire comprendre à la machine, regarde, il existe un système d'exploitation qui s'appelle Manjaro, etc. Donc c'est ici que les logiciels qui servent à ça vont être installés. On met 512 mégas, on met du primaire, on va tout à gauche et on sélectionne bootable. Là, il y a une petite icône, une petite étoile sur le boot qui s'est inscrite. On sélectionne ensuite le free space restant, donc les 31 Go et demi. On crée une nouvelle partition, on prend tout. Dans un vrai monde idéal et merveilleux, il faudrait faire plusieurs partitions selon plusieurs choses. Comme là, j'ai envie d'aller au plus simple, bah, je prends juste une partition pour le reste du système. Normalement, il faudrait encore partitionner, faire des divisions, etc. selon plusieurs choses. Là, on fait au plus simple. Donc 31 Go en primaire. Je vais à droite et j'écris sur write, donc ça va appliquer les changements.
Alors d'abord, ça me demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir appliquer ça. Je dis yes. Ça l'a appliqué. Voilà, la table de partition a été altérée, elle a été modifiée. Il n'y a pas de message d'erreur, donc tout va bien. Et je quitte. Ensuite, on ne fait pas de RAID, donc on s'en fiche. On ne fait pas de LVM, on s'en fiche. On ne fait pas d'encryption, de chiffrement luxe, on s'en fiche. On ne fait pas de ZFS, on s'en fiche. Bon, c'est optionnel, donc c'est pas grave si on le saute. En revanche, il faut monter les partitions. On sélectionne Moon Partitions. Là, il y a un message qui nous arrive. Bon, de toute façon, c'est juste pour nous dire qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on les monte. On peut dire que oui, donc on dit oui. Et donc là, en toute logique, il faut monter nos deux partitions, et en toute logique, on va commencer par la deuxième. Donc, on choisit dev SDA2, on dit qu'on veut la monter en X4, Extended 4. Ouais, c'est un type de file system. Là, on nous dit, est-ce que tu veux monter SDA2 en XT4 ? Attention, la donnée va être perdue. Étant donné qu'on vient de le créer, on s'en fiche de la donnée, il n'y en a pas dessus. Donc on dit oui. Là, on nous dit quelles options est-ce qu'on veut mettre. Alors, on va enlever celui-là. En fait, là, c'est juste des options pour optimiser certaines choses. Là, on va rien prendre. On dit OK. Le mount est successful. Bon, bah, c'est cool. Et là, on nous dit quelle partition swap voulez-vous utiliser. Donc, si vous vous rappelez bien, la partition swap, si vous vous en rappelez bien, et ben, je n'en ai pas parlé. Donc, la partition swap, c'est une partition qui va servir de mémoire vive quand la vraie mémoire vive va être totalement utilisée. Donc, c'est un morceau du disque dur qui va être utilisé comme mémoire vive. Là, pour une machine virtuelle, on s'en fiche, on n'en a pas besoin, donc j'en prends pas. Sur une vraie machine, ça aurait été un peu plus intéressant, mais là, pour le coup, on s'en fiche. Donc on dit non. Il nous reste la dernière partition de 512 mégas à monter. On la sélectionne. Aussi en Extended 4. Oui. Et là, on nous demande un truc un peu différent tout à l'heure. On nous demande où est-ce qu'on veut la monter. Parce que SDA2, la partition de 31 Go, elle a été montée sur slash. Slash, c'est la racine du disque. C'est le tout début, en gros. Et bien là, on va devoir le monter ailleurs. On ne peut pas monter des partitions au même endroit. Et bien comme je dis, ça servait au boot. Donc on va monter cette partition sur slash boot. Boot, c'est un répertoire qui, comme j'ai dit, va enregistrer les logiciels pour le démarrage, pour le boot. Je dis oui. Je désélectionne encore cette erreur. Je dis OK. Mount successful, on est content. Ensuite, on nous dit, veuillez configurer les mirror lists. Alors, les mirror lists sont des serveurs sur Internet qui sont dans plusieurs pays et qui vont être utilisés pour télécharger les paquets, pour télécharger les logiciels, pour faire les mises à jour aussi. Donc, on va configurer ça. Là, on va juste dire qu'on veut rank, c'est-à-dire lister les miroirs. Donc, les miroirs, j'appelle les serveurs, par leur vitesse de connexion. Donc, on fait ça. Ça va prendre un petit moment. Alors, avant ça, on nous demande quelle branche est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les instables, en test ou stable. Donc, instable, comme son l'indique, c'est les logiciels qui viennent juste d'être développés par les développeurs, qui ont été testés. Donc là, vous avez les toutes dernières versions. Par contre, il risque d'avoir pas mal de bugs. Il peut y avoir des bugs. Testing, bah, justement, c'est la branche où ils sont en train de tester les logiciels, les nouvelles versions des logiciels. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'erreurs? Voilà. Et stable, bah, c'est quand ils ont été validés. Là, on dit, bon, bah, ok, le logiciel est stable, il a été patché s'il y a eu des problèmes, des failles. Donc là, on peut les mettre à disposition du public et il risque de, normalement, pas y avoir de problème avec. Bon, stable restera quand même bien à jour par rapport à unstable. Donc, on va rester en stable. Là, on nous dit de sélectionner le miroir que l'on veut. Mais là, il va lancer un test automatique, ça prend un petit moment. Donc, on revient après ça. Ok, donc là, terminé. Et là, on doit choisir quel serveur on veut. Donc là, c'est ranké par vitesse. Et donc, en fait, plus la valeur est petite, mieux c'est. Donc là, je vois que j'ai quelques serveurs en Belgique qui fonctionnent. Aussi en France. Alors, Belgique, c'est la première fois que je les vois arriver en premier. Donc, peut-être qu'ils sont nouveaux ou peut-être que le réseau a fait que à ce moment-là, ils étaient meilleurs que la plupart du temps. Donc là, c'est à vous de choisir. Donc plus ils sont hauts là dans la liste, mieux c'est. Donc je vais au moins prendre ceux qui sont en France ici. Donc là, je sélectionne avec espace.
Bon, bah, si je me dis si ceux de Belgique ont été bien fonctionnels, bah, on va les prendre aussi. Donc là, vous vous en prenez en 3, 4, 5, vous en prenez quelques-uns, histoire de... Même c'est trop, à mon avis, 3, c'est suffisant. Mais voilà, selon ce que vous avez comme réponse, bah, vous prenez ce que vous voulez. Pardon, celui-là, tout à l'heure, il était plus haut quand j'ai fait mes tests, mais bon. Donc là, vous prenez ce que vous voulez. Vous appuyez sur Tab, et il y a le petit OK en bas à droite qui va être en surbrillance. Donc voilà, donc moi, dans l'exemple, je prends les 4 premiers, vous faites un peu vos choix. Selon que plus il y a de repos, plus il va devoir faire de check sur les mises à jour, donc ça prend un peu plus de temps. Mais au moins, c'est un repos qui tombe, il y en a un qui peut prendre la relève, donc c'est à vous de choisir combien est-ce que vous en voulez, etc. Je dis OK. Back, ça c'est fini. Et là, on va lui demander de mettre à jour les clés de Pacman. Donc les clés, c'est les clés de sécurité pour atteindre les serveurs et se mettre à jour, etc. Donc on va en profiter, on va dire qu'on va se mettre à jour. Ça va aussi prendre un petit moment, donc on revient après. Voilà, il a terminé. Là, on peut choisir encore des sous-menus, on va pas les faire, il n'y en a pas besoin. Donc on vient en arrière. Là, on nous demande quel type de système est-ce qu'on va installer. Est-ce que c'est du desktop, du CLI ou du custom? Donc on va faire de la bureautique, on a besoin d'un environnement graphique. On va prendre desktop. Là, c'est pas faut faire les trois d'affilée, hein. Faut en prendre un des trois, on va prendre desktop pour avoir un peu de graphique quand même. Et on va dire qu'on va installer Manjaro desktop. Et là, il faut faire un choix. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on veut installer en termes de logiciel et de programme minimaliste. Donc on va prendre Yay et Base2Vel. Donc Yay et Base2Vel, alors Base2Vel c'est pour servir à tout ce qui est compilation. Et Yay c'est une sorte de manager de paquets pour la communauté. Donc c'est pas officiellement Manjaro, mais comme il est très efficace, bah, il le propose, c'est la communauté, c'est un peu les dépôts de la communauté. Et pas les dépôts de Manjaro, là c'est différent. Et ensuite, il faut choisir quel type de noyau on veut. Donc on va prendre le dernier noyau de Linux, donc le 5.6. Je sélectionne, donc là je prends juste ça, je ne prends pas les autres, on n'a pas besoin. Et je dis OK. Là on nous demande quel environnement de bureau on veut. Donc GNOME, KDE, XFCE, Awesome, c'est ce qu'on va prendre. Et il y en a d'autres, on peut en prendre qu'un seul. Donc moi je dis que je vais prendre Awesome, mais si vous voulez en essayer un autre, bah voilà, vous avez juste à en choisir un autre. Mais du coup c'est plus ou moins comme si vous téléchargez un ISO. Le Manjaro Awesome, Manjaro Deepin, Manjaro i3, Manjaro XFCE. Bah voilà, c'est un peu cette méthode-là alors c'est pas cette méthode-là qui est faite pour créer les ISO, mais si vous voulez recréer un peu l'environnement d'un Manjaro, mais avec Architect, donc en le modifiant un peu plus en profondeur, c'est pas une bonne méthode. Au lieu de prendre un ISO, prenez Architect, et vous refaites l'ISO qui est proposé, mais adapté à vos besoins. Donc on prend Awesome. Est-ce qu'on veut installer des paquets additionnels? Non, pas besoin. Quelle édition on veut? Full ou minimaliste? Bon allez, on est des fous, on va prendre full. On veut tout. On est des malades. Et là, il y a l'installation qui va se lancer. Ça va aussi prendre un petit moment. Donc, on revient après l'installation. Ok, ça a fini. Là, on nous demande quel driver pour l'affichage est-ce qu'on veut utiliser. Les libres ou les propriétaires, on va prendre les libres. Voilà, auto-installe avec les libres. On appuie sur Entrée, et voilà. Maintenant, il faut installer le bootloader. Donc, le bootloader, c'est le logiciel qui va servir au boot. On prend GNU, Grub EOS Prober. On applique ça sur le disque de 32 Go. Ici, on va demander de configurer la base. Donc, c'est quelques options à mettre. Donc, on va faire General fstab. On prend le premier par UID. Le hostname, donc ça, c'est le nom de la machine. Donc, moi, je vais l'appeler formation, parce que c'est la machine de formation. Les locales, moi, je garde anglais avec ENUS. Et je vais... pour le time and date format, bah, je vais garder les dates anglaises. J'ai l'habitude de travailler avec. Pour le desktop layout, j'appuie sur F et je vais choisir le FR. Voilà. Time zone Europe. Et je suis sur Paris, donc je prends Paris. Donc est-ce qu'on met la time zone sur Paris? Pour moi, c'est oui. Ok, donc là ils nous disent est-ce qu'on peut prendre UTC ou local time?
Ils nous disent UTC recommandé sauf si on est en dual boot avec Windows, c'est pas le cas, donc on va prendre UTC. Set root password. Le root password, root c'est le super utilisateur, c'est un peu le dieu du système, c'est l'utilisateur qui fait ce qu'il veut. Donc là, il faut lui rentrer un mot de passe. Dans un monde idéal, il faut lui mettre un super mot de passe compliqué, mais moi je vis pas dans un monde idéal. Donc je mets un mot de passe à 4 caractères parce que je suis un connard. Je rentre le mot de passe pour dire que j'ai bien compris quel type de mot de passe c'était, qu'est-ce que j'ai entré, voilà. Maintenant, on va ajouter un nouvel utilisateur, donc là ça va être vous. Donc là, vous choisissez quel login vous voulez pour vous connecter. Moi je prends celui-là. Là, c'est le shell. Alors, le shell, en gros, c'est le terminal, c'est l'invite de commande. Il y en a plusieurs. Il y a ZSH qui est assez avancé, mais qui est plutôt cool. Bash, qui est un peu celui de base. Et Fish, que je ne connais pas. Personnellement, j'aime bien ZSH, donc je vais garder ZSH. Là, j'entre mon mot de passe pour mon compte. Voilà. Il est en train de créer les utilisateurs, l'utilisateur. On revient en arrière. System Tweaks, on va pas aller dedans, c'est juste pour faire quelques optimisations par-ci par-là, on s'en fiche. Review Configuration Files, on va lui faire confiance, on va dire que tout est bon. On va pas croûter, c'est en gros c'est entrer dans l'installation, dans notre système qui vient d'être installé. Mais là on va être en ligne de commande. Nous ce qu'on veut c'est un petit affichage graphique quand même assez sympathique. Donc on va passer ça, on va dans Back. On installe le desktop system, donc on va pas faire d'install de CLI ou de custom. Système rescue on n'a pas besoin, on fait down. Est-ce qu'on veut quitter l'installeur? Oui. Est-ce qu'on veut sauvegarder les logs d'installation? Non, j'en ai rien à faire. Et voilà. Et là, je vais faire reboot. Il reboot. Sauf que le problème, c'est que là, il reboot sur le DVD d'installation. Donc là, je suis dans lecteur optique. Voilà, depuis le petit onglet en bas. Je vais faire éjecter le disque virtuel. Voilà. Et là, je retourne dans l'onglet. S'il veut bien, je vais dans machine et je fais redémarrage. Là, ça va redémarrer, mais sur le disque. Voilà, ça a redémarré. Et on a un bel affichage graphique en plein écran. Il est à l'heure, il est bien 9h40. Là, le nom de la machine, c'est bien formation, c'est écrit là. Voilà, il y a bien le nom de l'utilisateur. Je rentre mon mot de passe. J'appuie sur Entrée. Et nous voilà sur Manjaro Awesome. Alors, j'ai quelques trucs à vous montrer avant de finir la vidéo. Comment accéder au File Manager. Donc c'est l'affichage graphique avec nos répertoires, nos fichiers à nous. Et ensuite, comment, depuis le terminal, mettre à jour la machine, comment installer des paquets, comment supprimer des paquets, c'est les logiciels, comment installer et supprimer des logiciels. Et ensuite, comment éteindre la machine depuis le terminal. Alors, là, sur Manjaro, le bureau, en fait, c'est pas un vrai bureau. C'est juste un fond d'écran, mais on peut pas créer de dossier. Sur Manjaro, pardon, sur Awesome. Alors, il y a des méthodes avancées. Pour l'instant, on va juste faire au plus simple. Donc, vous allez faire clic droit. Et là, vous avez Files qui s'affiche. Et voilà. Donc là, je vais zoomer CTRL molette. Et là, je suis dans mon répertoire avec mes fichiers. Donc, la desktop, mais bon, il n'y a rien. Documents, download, musique, tout ça. Donc ça, c'est mes répertoires. Moi, c'est mes documents. Je fais ce que je veux avec. Voilà, donc là, c'est important de savoir comment aller dedans. Je vais quitter ça. Donc, voilà comment accéder au File Manager. Ça, c'est fait. Je mets dans mes notes. Et ensuite, pour accéder au terminal, pareil, c'est clic droit et terminal. Alors, il y a des moyens d'aller plus vite sur Awesome, mais là, je vous montre vraiment la version simple pour pas trop vous embêter. Et là, je suis sur le terminal. Alors, pour mettre à jour la machine, il faut pas faire sudo. Sudo, c'est la commande pour dire je vais être super administrateur. Donc, il faut avoir les droits pour ça. Heureusement, pour l'installation, Manjaro est intelligent. Il dit, cette personne-là, ce nouvel utilisateur qu'on vient de créer, on va lui donner les droits d'administrateur. Pas automatiquement, il faut les demander avec sudo. On va faire pacman. Ça, c'est le nom du logiciel qui sert à mettre à jour la machine. Donc, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de paquets. On va faire -SYYU. Donc, ça, c'est des informations un peu bizarres qu'on donne à pacman. C'est pas très compréhensible, mais en gros, on dit je veux synchroniser les dépôts et appliquer les mises à jour qu'on a trouvées. J'appuie sur Entrée. Là, comme c'est la première fois qu'on utilise la commande sudo, il nous donne un petit message d'avertissement. Attention avec sudo. Comme vous êtes administrateur, vous pouvez faire des choses terribles. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas des choses terribles. Comme on est très gentil, on va dire d'accord, je ne vais pas faire des choses terribles. Je mets le mot de passe. Et il n'a pas trouvé de mise à jour. Pourquoi?
On se répète pendant l'installation, l'installateur a dit on va vous donner les dernières versions, etc., les derniers paquets, les derniers logiciels, etc. Donc effectivement, il n'y a pas de mise à jour à faire. Ok, maintenant je vais installer un programme. Mettons que je veuille le programme VLC. Alors je demande VLC. Oh non, on n'a pas trouvé la commande VLC. Bon. Donc VLC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel pour lire des vidéos, du MP3, etc. Donc je vais faire sudo pacman-s. Et là, je vais écrire le nom du programme que je veux. Donc là, je veux VLC. Je le fais. Là, il me dit, pour installer VLC, il faut faire installer tout ça. On dit oui, d'accord. Là, on nous demande, est-ce que tu veux installer? Alors, il y a Y et N. On devine que Y, c'est pour yes, N, c'est pour no. Mais là, ce qui est cool, c'est que le Y, il est en majuscule. Et en fait, dans ce genre de question, quand il y a une lettre en majuscule, il y a juste à avoir appuyé sur entrée, et c'est la lettre en majuscule qui va être automatiquement appliquée. Ça aurait été N, bah, ça aurait fait no de base. Mais là, c'est Y. Donc, j'ai pas besoin d'écrire yes ou d'écrire Y. J'ai juste appuyé sur entrée. Et automatiquement, ça me lançait mon installation. Donc là, l'installation apparemment c'est bien faite. J'ai pas de message d'erreur apparent. Je fais VLC. Et tac. J'ai VLC qui se lance. Et donc là, je peux l'utiliser comme je veux pour lire des vidéos, des MP3, etc. Bon, là, j'ai pas de fichier, donc ça me sert à rien. Et justement, je me dis, bon, bah, ça me sert à rien. Je vais supprimer VLC. Donc là, on va voir comment supprimer des logiciels. Donc je fais sudo pacman-r pour remove VLC. J'applique. Et là, si je veux retourner sur VLC, bah, il me dit, bah, je trouve pas, parce qu'on vient de le supprimer. Donc voilà, c'était comment mettre à jour Manjaro et comment installer, désinstaller des logiciels. C'est comme ça. On peut, j'en profite, on peut aussi, donc, on peut faire plusieurs logiciels en même temps. Là, j'ai VLC, mais j'en peux dire avec Firefox, j'en peux dire Thunderbird, etc. Enfin, genre, on peut faire plusieurs logiciels d'un coup. Pour la suite, donc, on va voir comment reboot la machine. En ligne de commande, bah, c'est simple, c'est la commande reboot. Donc là, si je le fais, ça va redémarrer la machine. Je vais pas le faire. Et si je veux éteindre la machine, c'est shut down. Et là, si je fais shut down, elle se shutdown pas. Ce que ça me dit, en fait, c'est qu'il y a un shutdown qui est prévu pour telle date, telle heure. Et en fait, c'est 1 minute après avoir écrit le mot shutdown. Alors, on voit que ça nous dit si on fait shutdown-c, ça va cancel. Donc, je vais le faire. Voilà, ça va cancel le shutdown. Et si on veut shutdown tout de suite, si on n'a pas envie d'attendre 1 minute, et ben on dit qu'on veut shutdown now. Et en faisant ça, ça va effectivement éteindre la machine. Donc voilà, avec ça, vous avez le minimum pour utiliser Manjaro, donc c'est-à-dire juste faire des mises à jour, installer des paquets, redémarrer et éteindre la machine. Bon, au cas où vous savez faire ça, voilà, pour accéder à vos fichiers, mais les prochains cours donneront plus d'explications sur le terminal, comment l'utiliser de façon efficace, comment se déplacer avec le terminal, comment faire plusieurs choses, voilà, un peu plus avancées. Et là, on pourra commencer pour de vrai l'utilisation du système Linux. Sur ce, je vous dis à la prochaine.